En médecine vétérinaire, il y a parfois deux vrais pièges. Un même nom peut cacher deux maladies complètement différentes. Et ça peut être une source de confusion, voire même être dangereux pour les animaux. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble un cas d'école particulièrement parlant. Alors, la question est posée. Est-ce qu'un même terme peut vraiment nous emmener sur deux pistes totalement opposées? Eh bien, la réponse est un grand oui, et on va voir exactement pourquoi. Au cœur de notre mystère, il y a un indice un peu étrange, les granules de soufre. On retrouve cette expression aussi bien chez les chevaux que chez les bovins. Mais attention, elle ne raconte pas du tout la même histoire. Allez, on mène l'enquête. On commence notre investigation avec notre première victime, le cheval. La pathologie qui nous intéresse ici, c'est l'abronémose équine. Alors, comment se forme ce fameux granule chez le cheval? Eh bien, tout part d'une petite larve de parasite, un nématode du genre Abronema. Quand cette larve arrive, le corps du cheval déclenche une très forte réaction inflammatoire pour se défendre. C'est cette bataille qui va finir par créer une sorte de masse dure, calcifiée, qu'on appelle à tort un granule. Et c'est là qu'on tient la première clé du mystère. Ce qu'on appelle granule ici, ce n'est pas du tout une colonie de microbes. En réalité, c'est un amas de débris cellulaires, de collagène abîmé. En gros, c'est le champ de bataille laissé par le système immunitaire. C'est une conséquence de l'inflammation et pas du tout sa cause. C'est une nuance fondamentale. Bon, on ferme ce dossier et on passe au second, le cas du bovin. Ici, on parle d'actinobacillose, une maladie plus connue sous le nom de langue de bois. Et comme on va le voir, le scénario n'a absolument rien à voir. Chez le bovin, changement de décor. L'agent pathogène, cette fois, ce n'est pas un parasite, c'est une bactérie, Actinobacillus linéairezi. Le système immunitaire réagit en créant une sorte de coque, de bouclier autour des bactéries. Et le résultat? Eh bien, cette fois, c'est la formation d'un véritable granule bactérien. La différence est donc énorme. Dans le cas de la langue de bois, le granule est l'infection. C'est une colonie de bactéries bien vivantes et actives. C'est tout le contraire de ce qu'on a vu chez le cheval. Ça y est, les pièces du puzzle commencent à bien s'assembler, n'est-ce pas? Le moment est donc venu de mettre nos deux cas côte à côte pour la confrontation finale. C'est là que les différences vont devenir vraiment flagrantes et que toute confusion va disparaître. Ce tableau, il résume tout. D'un côté, le cheval victime d'un parasite. De l'autre, le bovin infecté par une bactérie. Pour le cheval, le granule est juste un débris inflammatoire. Pour le bovin, c'est le cœur du problème. C'est la colonie bactérienne. Et la conséquence logique de tout ça, c'est que les traitements n'ont strictement rien en commun. On ne combat pas un parasite avec des antibiotiques et inversement. D'accord, mais au-delà de la simple curiosité scientifique, pourquoi est-ce que cette distinction est si importante en pratique? On va voir maintenant l'impact très concret de cette connaissance. Le message est on ne peut plus clair. Confondre ces deux maladies, c'est faire une erreur de diagnostic. Et une erreur de diagnostic, ça mène tout droit à un traitement qui ne fonctionnera pas, ou pire, qui pourrait même être mauvais pour l'animal. Les traitements sont donc radicalement opposés. Pour le cheval, on va utiliser un antiparasite pour éliminer le parasite et des anti-inflammatoires pour calmer la réaction. Pour le bovin, c'est une autre stratégie. On sort les antibiotiques pour s'attaquer directement à l'infection bactérienne. Se tromper de diagnostic, c'est se tromper de traitement et c'est mettre la santé de l'animal en jeu. Et pour conclure notre enquête, cette citation tirée des sources résume parfaitement la situation. Il est absolument crucial de ne pas confondre ces deux maladies. L'espèce, la cause, le traitement, tout les sépare. Le mystère des granulés de soufre est donc résolu. Tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion. Ce cas des granules de soufre nous prouve qu'il faut toujours se méfier des apparences et des étiquettes un peu trop simples. Et ça soulève une question plus large. Quelles autres évidences ou quels autres termes en biologie cachent en fait des réalités bien plus complexes et mériteraient qu'on y regarde de plus près? C'est ce qui rend la science si passionnante.